Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun et tout de suite une petite mise au point, une petite rectification en introduction du numéro de la semaine passée. Je n'ai pas été hyper clair par rapport à la position du tram sur l'avenue Blondine. Je vous ai peut-être laissé entendre que le tram passera entre les arbres. Ce n'est pas le cas du tout. Entre les arbres avenue Blondine passeront les piétons et les cyclistes. Le tram passera un petit peu comme le bus qui va passer là au large sur la chaussée. Voilà qui est rectifié. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la coordination du chantier et surtout d'un rôle de facilitateur tenu par Xavier. Lorsqu'on habite par exemple ici sur ce quai où il y a beaucoup d'immeubles à appartements qu'il faut déménager ou livrer du mobilier, forcément il faut un élévateur. Et cet élévateur, il risque d'entrer en conflit avec le tram. Et bien c'est le rôle de Xavier d'essayer d'arranger les choses. Pareil pour les commerçants. Lorsqu'un commerçant, par exemple, un concessionnaire automobile a un week-end de portes ouvertes, eh bien, on va interrompre le barriérage pour permettre aux clients de venir et de participer à ce rendez-vous. C'est un engagement du consortium qui construit le tram que de rendre ces choses possibles. Et parfois, on rebouche un trou le temps qu'il faut, par exemple, pour permettre une livraison pour un commerçant. C'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. Et notre interlocuteur, ce sera donc le responsable coordination chantier, le facilitateur, c'est Xavier. Le tram nécessite beaucoup d'aménagement et de dérangement, on va dire. Le but ici, c'est vraiment de limiter au maximum tous ces dérangements pour le riverain. Tous les jours, il y avait cette problématique de tapis déchirés, et ce risque pour les piétons qui passaient sur cette passerelle. Et donc on a trouvé cette solution, donc c'est un tapis rouge, plus élastique et plus résistant. Et qui permet justement de ne plus avoir cette problématique, enfin en tout cas ce manque de sécurité lié à ces accros suite au dérapage des vélos. Il est possible que pour pouvoir autoriser un déménagement, on va remblayer la zone peut-être le jour du déménagement ou aménager un accès avec des plaques métalliques ou ce genre de choses. On n'interrompt pas le chantier mais on le modifie, donc on décale peut-être les phases pour permettre justement le déménagement. Oui. Ça arrive. C'est mieux de demander l'autorisation au moins une semaine à l'avance. La première démarche à faire, c'est de contacter les services de police. Ils vous renverront vers chez nous et alors on donnera notre accord ou non, suivant les possibilités ou non. Voilà. Et puis derrière, c'est vous qui décidez ? C'est pas moi qui décide. Donc il est déjà arrivé qu'on donne notre accord pour s'installer dans une emprise du tram, mais que la police refuse pour des raisons qui leur sont propres. Voilà donc pour les demandes des privés. Ils ne sont pas les seuls à avoir besoin du responsable de la coordination du chantier. C'est aussi le cas des commerçants. Derrière nous, une terrasse bien connue à Liège. Eh bien, elle devrait être fermée pour le moment. Il devrait y avoir un trou du chantier à la place. Une solution a été trouvée. Le chantier, une permutation qui s'est opérée dedans, histoire de permettre au cafetier de garder sa terrasse ouverte alors qu'il fait encore beau et jusque fin du mois. Voilà un des exemples que l'on va aborder maintenant dans la partie consacrée aux commerçants dans cette émission. Un autre exemple tout de suite, on va la voir avec Xavier qui nous attend à l'autre bout du boulevard. Ici on a un bel exemple, c'est-à-dire qu'on avait de la pose de câble qui était prévue initialement sur toute la longueur ici devant les terrasses. C'est des travaux qui nécessitent pas mal de temps. Et donc, pendant mes visites quotidiennes sur chantier, j'étais interpellé par les commerçants qui me demandaient une prévision de planning et ce genre de choses. Donc la pause a été faite, il y a encore des choses qui sont en attente, mais on a remblayé une grosse partie et pavé la majorité aussi, pour permettre d'installer, comme vous voyez ici derrière, des terrasses et qu'ils puissent profiter un maximum du bon temps. Suivant les phases de travaux, si on connaît les dates, par exemple des livraisons, on peut imaginer qu'on démarre les travaux dans une certaine zone pour pouvoir justement permettre de remblayer et d'aménager peut-être des solutions provisoires comme des tôles métalliques et permettre justement les livraisons aux dates demandées par le fournisseur. C'est vraiment au cas par cas. Donc, il y a des commerçants qui sont dans les petites ruelles où les accès sont très difficiles, où il n'y a peut-être qu'un accès, donc oui, c'est vraiment au cas par cas. Et il faut se mettre à la place du commerçant, donc c'est quand même son gagne-pain. On ne peut pas lui dire tout simplement écoutez non, là, on a une emprise tram devant chez vous, tant pis, débrouillez-vous. C'est pas comme ça que ça va. Et quand on arrive à apporter une solution justement à un commerçant et que le commerçant est content, on a tout gagné.
On va se quitter avec un dernier exemple qui concerne à nouveau les privés. On a rebouché ce trou plus tôt que prévu. Ce n'était pas au programme de ces jours-ci. Les pavés vont être placés très rapidement, tout simplement parce que dans l'immeuble là-bas, il y a une personne à mobilité réduite et que c'est très compliqué pour elle de circuler, de rentrer chez elle ou d'en sortir. Et donc voilà, une demande a été faite et plus tôt que prévu, on va reboucher et repaver cet espace. C'est ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'il y a des solutions à pas mal de questions qui sont posées par le tram et que c'est le rôle de Xavier d'être le facilitateur. C'est un des métiers peut-être inattendus que l'on vous montrera tout au long de cette émission et de ces différentes saisons. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.